chers frères et sœurs, chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul. J'ai choisi moi aussi de vous parler aujourd'hui de la mort de notre Seigneur Jésus. Mais avant de commencer véritablement notre exposé, nous allons retourner un instant en Éden. Adam, créé homme parfait et libre, a désobéi à l'Éternel. En désobéissant, il a enfreint la justice divine. Il s'est rendu coupable devant Dieu. Il est bien essayé de se justifier en accusant Ève, mais l'homme ne peut pas se justifier lui-même devant Dieu. En désobéissant, il a péché. Il s'est rendu esclave du péché. En désobéissant, il s'est vu privé de la proximité de la gloire de Dieu. Il a rompu la communion avec l'Éternel. Avec Adam, toute sa descendance s'est ainsi trouvée coupable, asservie au péché et séparée de Dieu. Cependant, le jour même de la transgression, l'amour de Dieu a laissé entrevoir une lueur d'espoir. Et par la suite, Dieu a renouvelé sa promesse à de ses fidèles serviteurs. Écrivant aux Romains, l'apôtre Paul mentionne ce grand drame de l'humanité. Au chapitre 3, lisons le verset 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a foi en lui. Dans ce verset, Paul nous assure que notre Seigneur Jésus a apporté par sa mort une solution à chacun des problèmes qui ont surgi en Éden. Et nous allons essayer d'analyser d'une façon simple 3 bénédictions qui découlent directement de la mort de Jésus et qui répondent aux problèmes évoqués plus tôt. À la culpabilité répond la justification. À l'aliénation ou esclavage répond la rédemption. Et à la séparation répond la propitiation. Allons tout d'abord dans la cour de justice, là où est jugé notre Seigneur. Il avait été emmené chez les souverains sacrificateurs califes. Les membres de Sanhédrin ont cherché de faux témoins. Face à eux, Jésus a gardé le silence. Mais lorsque notre Seigneur a reconnu qu'il était le Fils de Dieu, Caïphe l'a accusé de blasphème. Et selon Lévitique 24, 16, ses péchés méritaient la mort par lapidation. Les anciens ont décidé de le faire mourir et l'ont livré à Pilate pour ne pas se souiller à la part.
Là encore, Jésus a gardé le silence. Pendant ce temps, dans un cachot, 3 meurtriers attendent la mort par crucifixion. 3 croix sont prêtes pour Barabbas et ses complices. Ces exécutions doivent avoir lieu juste avant la fête de Pâques, car Pilate veut mettre en garde contre l'insoumission la foule immense qui s'assemble à Jérusalem pour célébrer la fête. Mais soudain, la porte de cachot s'ouvre. Barabbas est séparé de ses 2 complices et, sans comprendre ce qui se passe, il est emmené hors de la prison. Quelques instants plus tard, les bandits entravés se trouvent dans la cour de Pilate, en face de Jésus. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. Alors Pilate, loin d'imaginer ce qui va se passer, présente au peuple les 2 hommes. Espérant sauver Jésus, il propose, comme c'est la coutume, de relâcher l'un des 2 prisonniers, Jésus ou Barabbas. Le chef des sacrificateurs excite la foule pour que Pilate leur relâche Barabbas. Alors que 5 jours plus tôt, ils ont acclamé Jésus. Ils s'écrient « Fais mourir Jésus » et relâche-nous Barabbas. Pilate, voulant satisfaire la foule, relâche les bandits. Peut-on imaginer ce qu'il pense à cet instant? Lui, le meurtrier, condamné, est tout simplement débarrassé de ses chaînes, plus relaxé. Un autre va mourir à sa place. Et cet autre, c'est Jésus, l'homme juste, sans péché, le Fils de Dieu. Barabbas, l'injuste, va rentrer chez lui comme si rien ne s'était passé. Pilate ne le poursuivra plus pour son meurtre. Il est innocenté, acquitté. Nous ne savons pas quel état d'esprit de cet homme à cet instant, ni ce qu'il fera par la suite de la grâce qui lui a été faite. Se dit-il peut-être, moi, je n'ai rien demandé, ni à cet homme, ni à personne. S'il ne se défend pas, c'est son problème. Moi, je veux vivre. Et je ne lui dois rien. Ou bien, au contraire, remercie-t-il Dieu dans son cœur pour ce miracle? Se dit-il peut-être, qu'est-ce qui m'arrive? Qui est cet homme qui se laisse crucifier sans broncher et surtout sur la croix qui m'était destinée? Je suis sûr que chacun d'entre nous pense que la seule façon de lui remercier celui qui a offert la grâce serait de rendre hommage à cet homme extraordinaire, de se repentir et devenir chrétien. Devant le tribunal de Pilate, Jésus n'a pas été jugé selon la loi. Il n'a rien fait pour mériter cette mort ignominieuse. Le juge lui-même a refusé de prendre la responsabilité de la condamnation en se lavant les mains pour être innocent des sang de ses justes. C'est un fou procès. Complètement extraordinaire et unique. Tous ceux qui assistaient à ces simulacres sont loin d'imaginer qu'au même moment, un autre procès est en train de se découler.
un procès d'une autre envergure, un procès universel. Et là, le juge, c'est notre Père Céleste lui-même. L'accusé, c'est Adam, avec toute sa descendance, c'est chacun d'entre nous. 4000 ans plus tôt, les grands juges avaient requis la peine de mort pour la désobéissance d'Adam. Et depuis ces moments, tous les hommes descendent de la tombe. Mais ces jours-là, le procès connaît un rebondissement spectaculaire. Un homme juste se présente spontanément devant le tribunal. Il comparaît comme coupable en endossant volontairement les péchés d'Adam. C'est Jésus qui a quitté sa gloire céleste et qui est venu sur terre comme homme parfait. Il a pris sur lui tous les péchés du monde, comme le prophétisait Ésaïe. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Grâce à cela, Adam et tous les hommes pourront être justifiés, comme Paul le redit encore en Romains, par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ils pourront sortir de leur tombeau, tout comme Barabbas est sorti de son cachot. Mais que fait l'homme de cette grâce? Nombreux sont ceux qui n'ont pas conscience du fait que Jésus est mort à leur place. Ils devront les comprendre plus tard et accepter Jésus comme leur sauveur pour être justifiés devant Dieu et vivre. Et il y a ceux qui ont compris que Jésus a pris sur lui les fardeaux de leurs péchés, qui s'est sacrifié pour eux. Ceux qui ont cette foi sont justifiés gratuitement par sa grâce, comme le dit l'apôtre Paul. Certains se tournent alors vers leur Sauveur pour lui remercier, s'engagent à son service. Jésus les couvre de la robe de justice. En 2 Corinthiens 5, 21, nous lisons: celui qui n'a point connu des péchés, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus leur impute sa justice. Aux yeux de Dieu, ils sont blanchis, considérés comme justes. La fidélité jusqu'à la mort leur permettra d'accéder au bonheur suprême, de faire partie de l'épouse du Seigneur. D'autres, par contre, savent que Jésus est mort pour eux. Ils se plaisent dans ce parvis, mais ne réagissent pas pour autant. Celui qui reconnaît et apprécie les sacrifices du Seigneur peut-il raisonnablement rester indifférent à la main qu'il nous tend? Il a plu à Dieu que notre péché, notre injustice soit portée sur les comptes de Jésus et que la justice de Jésus soit déposée sur nous. Remercions le Seigneur chaque jour, apportons-nous de lui pour le servir et laissons-nous guider par lui. Voyons maintenant la deuxième leçon proposée par l'apôtre Paul. La rédemption qui est en Jésus-Christ. Le mot apollotrosis a selon Strong la signification suivante:
Libération effectuée par paiement d'une rançon. Rédemption, délivrance obtenue par rachat. Les mots libération, délivrance laissent supposer qu'il y avait asservissement, oppression, aliénation ou encore captivité ou emprisonnement. C'est exactement la situation dans laquelle s'est retrouvé notre parent après avoir désobéi. Jésus a dit en Jean 8, 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ainsi, Adam et tous les descendants avec lui sont aussi asservis au péché. Et depuis cette désobéissance, l'homme est descendu de la tombe, captif, prisonnier de ce jour de mort. Mais Dieu a permis une délivrance aux hommes qui avaient la foi en lui. Citons par exemple les paroles du prophète Ésaïe, reprises par notre Seigneur. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers, aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. De plus, par de nombreuses images d'esclavage traitées dans l'Ancien Testament, Dieu a voulu montrer que cet état n'est pas définitif. C'est le cas par exemple de l'Hébreu en Égypte. Nous nous rappelons que c'est la 10e plaie qui a décidé Pharaon à laisser partir ses esclaves. Pour épargner la vie de leurs premiers-nés et être libérés de l'esclavage, les Hébreux devaient immoler un agneau et mettre son sang sur les poteaux et les linteaux des portes. L'ange de la mort passait alors par-dessus les maisons protégées de cette façon. Le sang de l'agneau a provoqué la libération du peuple. Par la suite, Dieu a dicté à Moïse les règles à suivre dans toutes les circonstances. L'une d'elles concerne l'esclavage. Lorsqu'un Hébreu était asservi à l'un de ses frères, il devrait les servir devant 6 ans. Mais la 7e année, il devait être libéré. Cependant, l'esclave pouvait dire « Maître, où pourrais-je aller? Tu es bon et je suis si bien chez toi. J'aimerais rester dans ta maison et continuer de te servir. » Alors, les maîtres devaient le marquer à l'oreille et il restait volontairement à son service pour toujours. Mais, comme nous l'avons vu, le mot traduit par rédemption a une signification complémentaire. Il ajoute la notion de rançon ou de rachat pour obtenir la libération d'un esclave. Dans l'Ancien Testament, à de nombreuses reprises, Dieu a montré qu'il était possible de racheter ce qui était perdu. Ainsi, il était possible de racheter d'une propriété un champ, une maison, un animal, un esclave, et même la veuve de son frère ou l'honneur d'un frère assassiné. Les hommes essayent bien de se racheter dans diverses circonstances. Ils essayent de racheter de différentes manières. Un mauvais comportement, une mauvais choix, une mauvaise action ou une mauvaise pensée. Mais en ce qui concerne la vie, dans les psaumes 49, verset 8, nous lisons « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre,
ni donner à Dieu les prix du rachat, les rachats de l'âme est cher et n'aura jamais lieu. Personne n'était capable de racheter la vie éternelle perdue, car le montant de la rançon qu'il a fallu payer pour libérer Adam de son cachot était inaccessible à l'être humain. La justice de Dieu exigeait une vie parfaite pour la vie parfaite qu'avait perdue Adam. Il n'y avait plus aucun homme égal à celui que Dieu a créé. C'est le Logos, le Fils unique de l'Éternel, qui a été le seul capable de réunir ses prix. C'est lui qui, pour cela, a vendu tout ce qu'il possédait auprès de son Père. C'est lui qui s'est dépouillé complètement pour venir sur la terre comme un homme pur, parfait et juste, comme l'était Adam avant de désobéir. Il a dit lui-même en Matthieu 20, 28, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » La liberté qu'il nous offre gratuitement lui a coûté sa divinité, sa gloire, sa majesté. Il a été rejeté, méprisé, maltraité, maudit et abandonné de tous, même de ses plus proches. Il a même dû subir l'abandon de son Père Céleste sur la croix. Lui, le Fils de Dieu, souffrir tout cela pour nous en silence. Il a payé la rançon par sa vie et son précieux sang, comme le dit Pierre dans sa deuxième lettre. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. En nous rachetant par sa mort sur la croix, Jésus nous a rendus libres. Il a assuré en Jean 8, 36, « Si donc Fils vous a affranchis, vous serez réellement libres. » Mais que faisons-nous de cette liberté? Comme l'esclave hébreu, libéré par son maître après 6 ans, l'homme racheté et libéré par la mort de Jésus peut choisir son sort. C'est lui qui apprécie son amour, son borne, s'attache à lui. Il décide de rester dans sa maison et de le servir, tout comme Pierre a répondu à Jésus. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Tous ces êtres affranchis qui s'attachent à leur libérateur constituent l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Comme le Luc dit dans les Actes des Apôtres 20, 28. L'homme n'a rien fait pour mériter ce salut gratuit, cette rédemption. Pourtant, Paul complète lorsqu'il écrit aux Galates, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Pour résumer cette partie, nous pouvons dire que Jésus nous a offert gratuitement la liberté. Il nous a rachetés d'un grand prix. Ce que le Seigneur attend de nous en retour, c'est que nous lui offrions cette liberté retrouvée,
et que nous nous attachions à son service. Il a donné une preuve incommensurable de son amour pour nous et il nous attend. Donnons-lui notre cœur sans hésiter et il nous comblera de toutes ses grâces ou déjà de toute espérance. Voyons maintenant la troisième leçon que nous voulons tirer de versets de l'Épître aux Romains. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. L'élément essentiel de cette troisième partie, c'est le sang et l'aspect sacrificiel de la mort de Jésus. De nombreux passages de l'Ancien Testament font montrer de l'agneau qui les représente. Ésaïe en particulier a l'annoncé de façon prophétique. Lisons ces quelques versets du 53e chapitre. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qui emmène à la boucherie et un brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Jean le Baptiste pointait les doigts sur Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. » Ésaïe ajoute encore au verset 5 « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » C'est donc notre Seigneur et lui seul qui peut rétablir la paix entre Dieu et les hommes. Lui seul qui peut apaiser la colère de l'Éternel. Rappelons rapidement l'origine de ces colères et pourquoi les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Nos premiers parents jouissaient du jardin d'Éden et de la proximité de l'Éternel. Ils se nourrissaient de l'arbre de vie qui leur permettait de vivre éternellement. Après la transgression, conscients d'avoir désobéi, ils se sont d'abord cachés loin des faces de l'Éternel. Ensuite, Dieu a chassé du jardin pour qu'ils ne puissent plus se nourrir de cet arbre. Des chérubins avec une épée flamboyante leur interdisaient l'accès du jardin. La communion entre Dieu et les hommes était anéantie. Dans l'Ancien Testament, Dieu a montré à son peuple qu'une réconciliation entre les hommes et lui serait possible. Lorsqu'il a donné à Moïse les lois sur le Sinaï, Dieu a réglementé toute la vie des Hébreux. Il a instauré une fête particulière pour purifier les peuples et tous les péchés qui n'ont pas encore été pardonnés durant l'année écoulée. La fête des expiations, les jours de réconciliation ou de propitiation, afin que nous allons résumer brièvement en se rendant dans les figures, dans le tabernacle. Notons entre parenthèses que propitiation, c'est l'action qui rend propice ou favorable, qui rétablit la communion entre Dieu et les hommes. Ce jour-là, donc, Aaron, le souverain sacrificateur, devait prendre pour lui et sa maison un jeune taureau pour l'expiation.
et un bélier pour l'Holocauste, tandis que le peuple devait lui fournir 2 boucs pour l'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Les taureaux étaient sacrifiés en premier. Aaron devait recueillir son sang et les porter dans les lieux très saints pour en faire l'aspersion sur les propitiatoires. Avant de répéter les mêmes gestes avec l'un des 2 boucs désignés par le sort. Les propitiatoires couvraient l'arche de l'Alliance qui contenait principalement les tables de la loi. Il était surmonté de 2 chérubins qui regardaient ces couvertes et qui déployaient leurs ailes au-dessous. Une lumière surnaturelle brillait entre ces 2 chérubins. Elle représentait la présence divine. C'est de là que l'Éternel donnait ses ordres pour les enfants d'Israël. Lorsque Dieu regardait les propitiatoires, il voyait la loi qui se trouvait dessous. La loi qui était violée si souvent par le peuple et qui condamnait l'homme pécheur. Personne ne pouvait entrer dans ces lieux car l'homme ne pouvait s'approcher de la présence de Dieu, de peur de mourir. Pour pénétrer, Aaron devait d'abord brûler de l'encens sur l'autel d'or pour que la nuée du parfum couvre la propitiatoire. Et alors seulement, il pouvait entrer pour déposer dessus les sangs du taureau, puis celui des boucs. Ces sangs faisaient un écran entre Dieu et la loi, et ainsi, il ne mourrait pas. Après être sorti du sanctuaire, Aaron devait transférer toutes les iniquités des enfants d'Israël sur les 2e boucs en posant ses 2 mains sur la tête de l'animal. Celui-ci était alors chassé dans le désert et afin d'emporter tous les péchés dans l'oubli. Ces boucs n'est jamais revenu dans les camps. Il est mort dans le désert. Après cela, Aaron devait, dans l'ordre, offrir les 2 béliers en holocauste, brûler sur l'autel la graisse du taureau et du premier bouc, et terminer cette fête des expiations en brûlant le reste de ces 2 victimes hors du camp. À l'issue de cette cérémonie, le peuple était purifié de ses péchés, réconcilié avec l'Éternel pour 1 année. Mais chaque année, au temps fixé par Dieu, il fallait reproduire ces mêmes rituels. Toutefois, personne ne pouvait encore entrer dans les lieux très saints du tabernacle de Dieu, où Dieu était présent, si ce n'est les souverains sacrificateurs qui apportent les sangs. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit que les schémas de lieux très saints n'étaient pas encore ouverts. C'est lui qui a ouvert ces schémas, c'est notre Seigneur Jésus. Il était le seul capable d'apaiser la colère de l'Éternel contre l'homme. Lisons ce que dit ce même auteur en hébreu. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construire les mains d'homme. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
le sang de Jésus, victime propitiatoire pour lui et sa maison, ainsi que pour le peuple, est donc bien plus efficace que les sangs de tous les autres taureaux et des boucs qui ont été sacrifiés au cours de nombreuses années. Son sang qu'il a présenté une seule fois dans le tabernacle céleste a suffi pour réconcilier une fois pour toutes les humains avec leur Créateur. Faisant cela, il a apaisé les colères de Dieu. Et depuis le début de l'âge chrétien, celui qui croit en ce sang peut déjà s'approcher de Dieu sans crainte d'être jugé. Les chérubins n'interdiront pas l'entrée dans le sanctuaire à celui qui n'a foi en son Sauveur. Les autres hommes devront attendre l'âge à venir pour être réconciliés avec l'Éternel. De plus, comme le 12e bouc hors de la fête des expiations, Jésus a pris sur lui les péchés du monde entier pour les emporter loin de Dieu, dans l'oubli. Bien avant la venue de Jésus sur notre terre, Ésaïe a déjà prophétisé que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Aaron devait encore offrir les 2 béliers en holocauste. Ce qui montre bien que les sacrifices de notre Seigneur, en tant que les fils de Dieu et les fils de l'homme, a brûlé complètement. C'est pour cela qu'il a pu dire sur la croix, tout est accompli. Ainsi, la mort de l'agneau de Dieu, préparée avant la création du monde, nous réconcilie avec l'Éternel. Nous pouvons enfin nous approcher de Dieu et l'appeler notre Père. L'apôtre Paul écrit encore en Colossiens. Dieu, a voulu par lui, Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant qui est sur la terre, qu'il est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort. Si donc nous croyons en Jésus, n'ayons pas peur de nous approcher de Dieu pour devenir ses enfants, puisque sa colère contre l'homme est apaisée par le sang de Jésus. En conclusion, nous pouvons dire quelques mots, par quelques mots, Paul a exprimé les plans de Dieu. Il nous a permis de voir que Jésus a pris sur lui nos péchés pour nous justifier devant Dieu. Il nous a permis de voir que Jésus a donné sa vie en rançon pour nous libérer de l'esclavage, du péché et de la mort et nous donner la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. Et enfin, il nous a permis de voir que par son sang, nous pouvons à nouveau nous approcher de notre Père Céleste pour être en communion avec lui comme l'était Adam avant la transgression. Tout cela était accompli par le sang précieux de notre cher Sauveur. Le seul par lequel nous pouvons être justifiés
les sels par lesquels nous pouvons être rachetés et les sels par lesquels la colère de Dieu est apaisée. Amen.